Bonjour, voici un résumé des principaux points débattus lors du conseil municipal du 24 novembre 2020. Fonctionnement du conseil municipal. Concernant l'approbation du compte-rendu du précédent conseil, nous avons voté contre ou nous nous sommes abstenus, afin de signifier clairement que la version soumise au vote doit être communiquée dans un délai raisonnable et en aucun cas le matin même du conseil. D'autant que cette version tardive comportait encore quelques éléments erronés. Cela peut paraître trivial, mais le compte-rendu d'un conseil municipal constitue l'archive des débats et décisions, consultable par n'importe quel habitant qui souhaiterait se tenir informé. La rédaction de ces extraits doit être telle que les administrés puissent saisir le sens et la portée réelle des délibérations prises, et notamment de savoir si ces délibérations sont susceptibles de leur faire grief. Ce document n'est donc pas à prendre à la légère, et le live Facebook ne peut en aucun cas le remplacer. Un remaniement de l'équipe municipale est à prévoir. Monsieur Romanotto a informé le conseil municipal de sa démission du poste d'adjoint à l'urbanisme du fait de son travail d'agent immobilier au sein d'une agence locale, et afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur d'éventuels conflits d'intérêts. Pour l'instant, nous ne connaissons pas le nom de son successeur. Bureau de poste. La fermeture du bureau de poste de Saint-Romain-de-Gélenas est maintenant actée. L'activité de la poste sera transférée à l'épicerie Vival, qui assurera l'ensemble des opérations, y compris le retrait d'argent liquide pour les titulaires d'un compte postal, mais exclusion des autres opérations bancaires. Le minibus mis en service lors du précédent mandat reste disponible pour les personnes âgées qui auraient besoin d'aller à Crémieux ou à Pont-de-Cherruy pour des opérations pour leur compte postal. La boîte aux lettres du bureau de poste sera déplacée sur le parking de la pharmacie. Un membre de mon équipe et moi-même avons voté contre par principe, car la Poste est rémunérée pour assurer une mission de service public et elle n'a pas abandonné dans les petites agglomérations pour maximiser ses profits. Au moins le service rendu à la population sera de meilleure qualité, avec une amplitude horaire bien plus grande que celle proposée par la Poste, et cela 7 jours sur 7. Nous souhaitons donc bonne chance à M. Grivas, propriétaire de l'enseigne Vival, pour ce remplacement du service public, et pour ceux qui le souhaitent, je vous engage à retirer vos comptes de la Poste, au vu du peu d'intérêt qu'elle porte aux alliés romains. Que va devenir le bâtiment de la Poste ? L'équipe actuelle envisage de transformer ce local en un pôle médical intermédiaire pour professions libérales et médecins, en attendant le véritable pôle médical prévu au mandat précédent à l'OAP numéro A3 du PLU. Opération sur laquelle M. Grosy souhaite pouvoir accélérer. Actuellement, 2 psychologues et un médecin ont été reçus. Le seul médecin intéressé pour s'installer à Renessé, car la commune n'est pas classée en zone d'intervention prioritaire, ce qui le priverait d'aide à l'installation et l'allègement des charges. La commune vient de demander son classement en ZIP auprès de l'ARS, mais le dossier ne sera pas traité avant juin 2021 et sans garantie d'acceptation. Aujourd'hui, les praticiens recherchent la possibilité de mutualiser leur secrétariat et ils souhaitent être associés à la réflexion de l'aménagement des locaux. Cela milite donc pour engager au plus tôt la réflexion concrète de l'orientation que nous avions programmée lors du précédent mandat. Sécurité. Suite à une recrudescence des cambriolages et autres délits sur la commune, il est envisagé de profiter du prochain départ en 2021 de notre gardien du gymnase pour le remplacer par un policier municipal supplémentaire. Cela permettrait notamment de renforcer la sécurité routière par une présence accrue et par plus de sanctions pour les contrevenants. Toujours sur le plan de la sécurité, la gendarmerie a fait l'objet d'une réorganisation. Ne soyez donc pas surpris que ce ne soit pas obligatoirement les gendarmes de Crémieux qui interviennent, mais la patrouille la plus proche et la plus disponible. Ces patrouilles sont constituées d'effectifs provenant de l'ensemble des brigades du secteur. Enfin, le chantier démarré lors du précédent mandat pour l'installation d'un système de vidéosurveillance de nos zones d'activité et de notre centre commercial a pris beaucoup de retard. Le choix technique de l'équipe actuelle de s'appuyer sur la technologie fibre optique le rend tributaire des retards pris dans l'opération d'adressage. Au moins les employés communaux ont préparé les fourreaux, mais actuellement aucune date de mise en service n'est prévue, ce qui est très dommageable compte tenu de l'actualité sur la commune en matière de vol. Impact du Covid sur les activités associatives. L'épidémie du Covid et les 2 périodes de confinement ont eu pour conséquence l'annulation de quasiment toutes les activités associatives sur la commune. Le lancement des chantiers éducatifs pour lesquels 8 volontaires se sont inscrits est repoussé après les fêtes de Noël, sous réserve que la situation sanitaire s'améliore. La mise en place du conseil municipal des enfants, qui a reçu l'accord des instituteurs de 3e cycle, sera décalée à la rentrée scolaire 2021. Même l'arbre de Noël des enfants n'aura pas lieu dans sa forme habituelle, car il ne serait pas raisonnable de réunir un nombre important de personnes en un même lieu clos. Les friandises seront heureusement distribuées tout de même aux enfants au sein des classes.
Quelques animations ont pu avoir lieu ou seront maintenues dans un format un peu adapté. Le 11 novembre a été célébré en comité restreint, en présence de quelques anciens combattants, du capitaine des pompiers de Crémieux et de quelques représentants du conseil municipal. L'opération Chocolat de Noël par le sous des écoles a également rencontré un grand succès. Pour le Téléthon, des urnes seront installées dans les commerces volontaires, à la mairie et une cagnotte en ligne sera même disponible. L'arbre de Noël habituellement installé dans le gymnase devrait être installé dehors afin de maintenir la tradition. Enfin, la tournée de nos anciens est maintenue avec la distribution du colis de Noël, en respectant bien entendu scrupuleusement les gestes barrières et en restant à l'extérieur des domiciles. Travaux sur la commune. Toiture de l'école. Concernant la toiture de l'école, un consensus s'est dégagé avec les experts des assurances pour une prise en charge des dommages consécutifs à la fuite. Mais concernant le traitement du toit, un accord sur la solution technique n'est pas encore trouvé. La charpente est saine et la solution pourrait être la pose d'une couverture type bac acier, plutôt que de conserver le système de polytuile actuel. La recherche d'une solution amiable semble être recherchée, car elle aurait l'avantage d'être plus rapide, mais encore faut-il que cela se fasse aux conditions de la commune et avec une prise en charge des frais. En dernier recours, la solution juridique sera mise en œuvre, mais elle prendra beaucoup plus de temps. Quoi qu'il en soit, un expert judiciaire va se déplacer mi-décembre à la demande du tribunal. Climatisation des écoles. La climatisation de l'école élémentaire est terminée. C'est maintenant le tour de l'école maternelle, dont le chantier sera terminé au plus tard pendant les vacances de Noël. Rappelons que ce système de climatisation réversible, décidé par l'ancien conseil, a pour vocation l'amélioration des classes, du confort des classes, aussi bien en été qu'en hiver, et que le coût est subventionné entre 60 et 80% par le conseil départemental via son plan école. Le projet initial de l'ancienne équipe incluait également le remplacement de l'intégralité des huisseries pour un meilleur confort en été et une économie d'énergie en hiver, grâce à l'évolution technique en matière d'isolation des vitrages. Le coût était également largement subventionné par le conseil départemental. Nous ne savons pas aujourd'hui si cette deuxième phase de chantier sera engagée par la nouvelle équipe. Chauffe-eau de l'école. Le chauffe-eau de l'école, qui représentait des signes de vieillissement, a été remplacé suite à l'audit sur le chauffage, et afin de se prémunir des risques de légionellose, ce qui n'empêchera pas une désinfection spécifique des conduites d'eau en sortie de grandes vacances après presque 2 mois de stagnation. La solution technique a consisté à remplacer cet unique appareil de grosse contenance par des plus petits à proximité des différents points d'eau afin de limiter la contamination des eaux stagnantes. Le chantier sera totalement terminé pour les vacances de Noël. Via Rona. Les travaux de la Via Rona sont terminés, mais il reste des arrêtés de police à prendre. Ces arrêtés sont en cours d'analyse par le département qui va le soumettre à la CCBD, qui elle-même les transmettra aux communes. Au final, c'est le maire de la commune qui détient les pouvoirs de police, donc il est le seul à pouvoir prendre un arrêté sur sa commune, à part bien sûr les services de la préfecture. Concernant la signalétique Via Rona et la cohabitation agriculteurs, piétons, cyclistes, espérons que l'arrêté sera accompagné de l'installation de panneaux d'information clairs qui rappelleront que la Via Rona sur Saint-Romain-de-Gélenas est une voie partagée entre les activités de loisirs et les activités professionnelles des agriculteurs qui pourront l'utiliser avec des engins motorisés. Quartier du Port, le syndicat d'énergie de l'Isère, TE38, aura terminé prochainement l'enlèvement des derniers poteaux et les reprises d'enrobage. La reprise de voirie est reportée sur l'année 2021 car il manque une notice de sécurité qui a été demandée à un bureau d'études spécialisé. Route de Baran. Orange n'a pas encore déposé l'ensemble de ses supports. La commune a relancé l'entreprise à 3 reprises depuis octobre, mais il n'y a toujours aucune échéance annoncée. Le cheminement piétonnier de la route de Baran est donc au point mort. Chauffage des locaux communaux. Le débit du puits du stade est largement inférieur aux besoins de notre pompe de chaleur, dont l'utilisation est donc rendue impossible. Les retours d'expérience de climatisation réversible de l'école permettra d'aider à la prise de décision concernant le problème global de chauffage de locaux. Adressage pour la fibre optique. Nous avions envisagé lors du précédent mandat de modifier l'adressage uniquement pour des rues qui le nécessitaient par rapport aux contraintes réglementaires de déploiement de la fibre optique. L'équipe municipale actuelle s'interroge sur le passage intégral de la commune à un système de numérotation métrique. Cette option aurait un coût significatif pour la commune, lié au travail à réaliser via un prestataire et à cause de l'achat de nouvelles plaques de numérotation des habitations. Une fois le coût estimé, la commune prendra sa décision. À cette solution, toute la population de Saint-Romain-de-Gélenas sera impactée par un changement d'adresse.
Il sera alors nécessaire d'accompagner les habitants dans les démarches administratives pour ce changement d'adresse, notamment nos aînés. Le recours à un volontaire du service civique est donc envisagé. Il est urgent de se positionner afin de ne pas retarder l'accès à la fibre pour nos entreprises et nos administrés. Je profite de son compte-rendu de l'avant-dernier conseil municipal de l'année 2020 pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.